Et salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27 de ce let's play sur Pokémon Saphir Alpha. La dernière fois on s'est arrêté juste ici au Mont Memoria. Je crois que j'ai fait un bac au centre Pokémon entre temps. Je sais même plus en fait, attendez. Non, je l'ai pas fait. Il me semblait l'avoir fait hier, mais bref, c'est pas grave. Du coup j'ai toujours pas modifié la base secrète. Je pense que je le ferai peut-être juste après le tournage de cet épisode. Si je suis inspiré, que j'ai envie de modifier une base secrète. Par contre, je la modifierai sûrement de place, mais dans tous les cas, je vous montrerai le QR code pendant un épisode, donc si jamais elle est ailleurs que l'endroit que j'ai choisi pour l'instant, parce que j'ai appris d'ailleurs que celle de New Titeuf est au même endroit, que du coup il y en avait qui pouvaient pas avoir nos deux bases secrètes en même temps. Donc voilà. Du coup, je la mettrai sûrement là où je vous disais, sur la route où il pleut, parce que c'est un endroit que j'aime bien et que je l'avais ici quand du temps de Ruby Saphir Emerald, donc voilà. En tout cas, de retour au Mont Moria. Est-ce que j'ai lancé le timer? Oui. De retour au Mont Memoria, la team Aqua qui doit être dans le coin, sauf qu'il y a une masse de dresseurs assez impressionnante dans cette espèce de cimetière. Donc, ça c'est que des dresseurs tout ça? Non. C'est horrible. T'as que des. Alors, entre les dresseurs qui se battent en plein milieu des tombes et les pauvres dresseurs qui sont en train de pleurer parce que. Parce qu'il y a leur Pokémon qui est mort devant la tombe. Enfin, qui est mort et qui sont en train de prier devant la tombe. Prier ou pas d'ailleurs. Je trouve ça assez malsain en fait. Ça me fait penser à un commentaire que j'ai vu de quelqu'un dans l'épisode précédent qui disait bah attendez, mais les Pokémon ça peut pas mourir. Bah si. T'as jamais joué au Pokémon rouge et bleu quand dès le début. Enfin, dès le début du jeu, non, quand même pas dès le début, mais. What? Ok, il fait un peu mal là. On va éviter de faire le fou. Enfin, pas dès le début, mais. Mais attends, mais. What? Il l'a fait juste avant? Et c'est pour ça qu'il nous a défoncé. J'avais même pas vu qu'il nous avait touché juste avant. Sacrifice peut toucher alors qu'on est en l'air. What? Je savais pas du tout. Oui, donc je disais dans Pokémon Rouge et Bleu, quand on tue le ratatak de notre rival, de Régis, Blue, peu importe comment on l'appelle. Groupe ED aussi, il y en a qui l'appellent. N'empêche que je trouve assez malsain cette histoire de. Mais du coup, c'est encore plus malsain en remake, parce qu'on voit bien la forme des tombes et tout. Lilica, la fillette de conte. Rondoudou, t'es type fée toi? Type fée, j'oublie à chaque fois, poison acier. Bon, bah c'est bête, j'ai aucun de tout ça. Donc on va juste faire coupe psycho, voilà. Enfin si, remarque, j'avais le choc poison de Bardin. Par contre, pour le coup, enfin ouais. Qu'il y ait plein de dresseurs qui soient là, genre, à prier ou non, hein, Osef. Qui soient devant les tombes en train de dire je suis trop triste. Mais qu'il y ait des dresseurs qui sont en train de se battre en plein milieu, je trouve ça chaud quand même. On n'a pas de rappel? Si, on a des rappels, je pense. Ouais, c'est vrai. Je me souviens qu'on avait acheté. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Waouh, j'ai du mal. Il est très tard au moment où je tourne cet épisode. C'est pour ça que je veux pas parler trop fort, parce qu'il y a des gens qui dorment juste à côté. Je regardais juste les levels. Parce que finalement, Ichizu il est passé loin devant. Enfin, loin devant. Pas loin devant, mais je veux dire, il a rattrapé extrêmement vite en tout cas. Et il risque de passer devant Seyal très rapidement, donc on va mettre Seyal juste devant. Mais. Ah, j'adore cette musique. Juste le temps de ce combat double avec Ichizu une dernière fois. Ma fiancée et moi, nous voulons nous faire peur, je vais lui courir mes bravos et attiser la flamme de son amour pour moi. Alors pour moi, je pourrais aussi lui montrer à quel point je suis costaud. Tout ça me fait tellement peur, oh là là. Maintenant que mon chéri est avec moi, je suis rassuré. Tu veux bien l'affronter, j'ai envie de le voir remporter un combat.
Je kiffe les musiques en boucle. Oula, je ne coupe plus. Les bouches en forme de cœur, what the fuck. Les musiques en boucle comme ça, de combat de dresseur, je trouve ça trop kiffant. Enfin, je les trouve toutes trop kiffantes. Eh, on pourrait faire un petit séisme là. Est-ce qu'on fait sa grosse pute en mode. En mode on s'en fout de Seyal, on le défonce. Allez go, j'ai envie. Ah d'accord, très bien. Vel'Kati a 1 HP. Oh ça va, on ne fait pas trop de dégâts sur Seyal. Ouf. Ah, un pixel de poil de chiasse du level 44. C'est 45, j'ai même pas vu. Bah non, je crois. Ou Spawn peut-être. Spawn, je pense. Ouais. Finalement, ça va. Au niveau des niveaux, ça se resserre de plus en plus, donc... Quand on l'a fait sur direct, je me demande même pourquoi on érige toutes ces tombes. Bah... C'est quoi cette question débile? Encore un combat double? La sorcellerie des spectres a fait de nous des sœurs impitoyables et on ne peut nous arrêter. Grâce à la magie des filles, nous sommes devenus des sœurs inséparables, je crois pouvoir nous battre. Oula. Les sœurs étranges, elles vont pas bien elles. Hein. Du coup j'ai envie de refaire un petit séisme là. En plus on a un type acier en face. On va faire quoi en boost? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, ça sert à rien. J'aurais dû le faire sur Girafari. Vu que Miss Dibule est aussi type fée, que du coup c'est pas super efficace. Voilà. Je suis un mongol. C'est il y a le 44. On va peut-être assister à l'évolution d'Ichizu du coup. Fauchage. Ah oui, c'est vrai que Fauchage, je lui l'avais enlevé. Et en fait, je voulais le garder pour les Pokémon à capturer. Non, je l'avais pas enlevé, pardon. J'inverse avec le Junko que j'ai pris dans la version Ruby Omega en fait. Je suis pas sûr que ce soit extrêmement nécessaire, sachant que le Shiny Hunting, je le ferai que sur Ruby Omega, donc bon. Canon graine. Ah, ça c'est intéressant, ça. C'est physique, je crois. Nice. Le lanceur fait pleuvoir un déluge de graines explosives sur l'ennemi. Nice. Du coup, on va enlever méga sensu. Parce que le 42 puissance spéciale, laisse tomber, ça fait 0 dégâts. Ah, voilà. Là, bah, il va être effectif. Hâte. Ça augmente la vitesse ou la... Ouais, la vitesse. Et je pense que... Oh, cette feuille magique, elle. Je pense que Seyal va quand même attaquer avant. Bah non, je suis déçu. D'accord. Il a la trop vitesse arrive. Impassible. La vitesse de Seyal augmente. Très bien. Vous ne connaissez même pas ce talent. Ouais, on va sûrement évoluer cet épisode. Même si on l'envoie pas en combat. On va quand même les soigner les pauvres parce que... Enfin, le soigner pardon. Avec les 2 séismes qui s'est pris dans la gueule. D'accord, très bien. C'est pas du tout... C'est pas du tout perturbant. Conchita, la Mystimaniac veut se battre. Très bien, on a trouvé Conchita. Type spectre. Bien relou. Contre le type spectre, c'est super efficace. Oui. Châtiment. Bon, là c'est relou par contre. Allez, fouille magique. Il y a encore beaucoup d'étages au fait. Je viens de réaliser que c'est genre le 3ème étage qu'on fait. Attends, on voit les tombes derrière et tout, j'avais pas fait gaffe. Quelle horreur. Allez, on va envoyer Wolf un petit peu. Qui est toujours level 44 aussi. Tada. Tada. Une petite méga évolution pour le plaisir.
La première de l'épisode. Avec l'animation et tout et tout. Il me fait trop triper que Zatou a flotté dans l'air comme ça. Genre je ne bats pas des ailes et je suis à l'intérieur, mais il y a quand même un courant d'air qui me permet de tenir. C'était quel Pokémon déjà qu'on a vu qui avait ça? Aladel, je crois. Non, c'était Tropius. Bon, après, on peut lui accorder le bénéfice du doute parce qu'il est aussi de type psy, donc peut-être qu'il plane grâce à ses pouvoirs psychiques, blablabla. De l'encens doux, ça fait quoi de l'encens doux? Encens doux. Baisse la précision de l'ennemi. Oh, Zef. Repose en paix, ça fait une dizaine d'années que je continue à me prier. What? J'ai pas utilisé de super repousse, c'est ça? En effet, Roger. Remarque, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'en réutiliser un tout de suite. Il y a la sortie qui est juste là, j'ai l'impression. Encens mer, il y a beaucoup d'encens ici donc. Vous vous rendez compte que c'est les offrandes de Pokémon qu'on est en train de dérober comme ça sur Scopule? Au moins la puissance des capacités des types. Oh non, on va laisser la lagronite sur Brébré. Salut toi, les Pokémon sont les meilleurs compagnons de voyageurs comme moi. Ouais, pas que. Horton le randonneur, on voit un clic léon. Qu'on va s'empresser de one shot. Voir le Cléclon, ça me fait penser à l'épisode de Pokémon où il y a le Cléclon Shiny. J'aimerais bien dans le jeu, enfin dans les jeux Pokémon en général, voir un peu plus de Shiny. Parce que finalement, on en voit combien des Pokémon Shiny dans le jeu? Enfin, je veux dire, en dehors de ceux qu'on peut trouver nous, mais... Enfin, il y a le Léviator rouge du lac Colère, dans Pokémon Or Argent. Et après... C'est juste ce qu'est une épitaphe. J'assume bien sûr que non, laisse-moi éclater avant tout. Le mec me prend pour un con. Il s'agit d'une éloge funèbre à texte vantant les qualités de la personne du Pokémon disparu et que l'on inscrit sur une plaque tombale. Je suis d'ailleurs en train de réfléchir à ce que j'aimerais que l'on grave sur la mienne. Il y a tant à dire sur ma personne, je ne sais pas par où commencer, devrais-je en faire graver deux. D'accord, le mec pas du tout imbu de sa personne. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ce serait pas une Branétite par hasard? Étant donné que c'est un peu le Mont Moria et qu'il y a des spectres partout. En dehors d'une Branétite, ça pourrait être quoi? Allez, je parie sur la Branétite. D'accord, une Charminite, ça n'a rien à voir avec le lieu, mais c'est pas grave. Pourquoi il y a une Charminite ici? What the fuck? Et... oh, ça c'est bien ça. Surtout si Seyal peut la prendre par exemple. Seyal... comment il s'appelle? Ichizu. Enfin, remarque, je vois pas pourquoi. Ah, quoique, Libégon peut-être qu'il peut la prendre. Alors, c'était 30. Oh putain, j'ai eu un espoir. Ah, y a que Galam qui peut la prendre. Putain, j'ai eu un espoir parce que je suis passé sur tunnel sans faire exprès, puis j'ai vu le possible sur... Remarque, c'est la seule attaque des T-Spec qu'on pourrait avoir, mais... Puissance 80... Franchement, c'est toujours mieux que Feuille Magique. Hein. 62 puissance, type plante. Même s'il est beaucoup plus physique que spécial, on aura au moins une attaque de type spectre dans l'équipe, quoi. Ça ne va pas, ça pire de mettre ni moi ni en Pokémon, je refuse de finir là-dedans. De toute façon, je ne serai plus là pour décider de quoi que ce soit. Oh mais... Ah, si mon Pokémon et moi. Merde. Il est horrible cet endroit. Oui, mais y'a rien ici. What the fuck? Il y avait une sortie que j'ai loupée ou... Je comprends toujours pas pourquoi il y a une Charminite dans le Mont Memoria. Pourquoi ils ont mis une Charminite ici? En même temps, je sais pas trop à quel autre endroit ils auraient pu le mettre, mais j'aurais plus vu une Branétite ici, quoi.
Ah, ici, oui. En plus, j'en avais parlé de cette sortie, je suis trop con. Je l'avais vu. L'extérieur du Mont Memoria. C'est ici qu'il y a des Goopix, je crois. Des Goopix, c'est des... Comment ça s'appelle? Des Eoko. Tiens, il y a quelque chose ici. Oh, une CT. Feu follet. Pas intéressant. On voit pas l'intérêt de brûler un ennemi dans une aventure comme celle-là. En combat, je sais pas ce que ça donnerait, mais... C'est quoi, ça? C'est que... Ah, c'est une tombe? Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, bah là, il y en a plein. Waouh. Ah, c'est trop stylé, ça, comment ils ont fait rendre la vue. Ça pue l'objet, ça. Enfin, c'était obvious, mais genre de ouf. Pourquoi j'arrive... C'est une blague? Putain, j'arrivais plus à descendre, what the fuck. Attends, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a bloqué, hein. Je crois qu'il y avait un caquillon qui était arrivé entre temps. Ici, ça pue l'objet aussi. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de chercher objet, alors? Il est où le problème? Oh, là, ça pue l'objet, mais pour une autre raison. Potion max. Putain, c'est désert. C'est dans une autre zone qu'ils sont, la team Aqua? On dirait qu'il y a une espèce de chemin qui nous mène à une autre zone, là-haut. Ah oui, effectivement. Ah, oui, effectivement. Bon, on va regarder essayer en première place. Qu'est-ce qu'il y a sur les murs, là? C'est où c'est Xerneas? À droite, là. Ou alors je rêve, mais... Il y a des dessins à gauche aussi. Non, j'hallucine peut-être, en fait. Je me souviens, t'étais au Mont Chiminé, c'est le moment de régler nos comptes. Très bien. T'as de merde. Adieu, t'as de merde. On t'aimait bien. Ou pas. Niveau 36, ça va bien XP ici. On va assister à l'évolution de Ichizo. D'ailleurs, on va le re-switcher en première position après. Histoire de le voir en combat quand même. J'ai encore perdu contre ce sale moutard. J'ai cru que ça allait être un autre mot pour un instant quand j'ai vu le ARD à la fin. Tu te crois où? C'est pas un pauvre mioche seul qui va nous arrêter. Prouve-moi le contraire. Carvana. J'oublie à chaque fois avec le type. Le type ténèbres, donc déjà. Type spectre contre ténèbres, ça fait quoi? C'est pas très efficace. Mais je l'ai quand même one shot avec le move critique. J'oublie tout le temps, ça me saoule. Le pire c'est que j'essaye hein. Ah bah tiens, on va réessayer avec un ténèbre du coup. Le type fée contre ténèbres, enfin contre spectre apparemment ça marche, mais contre ténèbres c'est quoi? Parce que je sais que type psy contre ténèbres non. Visiblement type spectre contre... D'accord, type fée oui, type spectre non, type psy non, donc ça je sais. Et sinon il y a type combat aussi. En fait, enfin, j'avais déjà dit je crois, mais Célial c'est vraiment le Pokémon parfait contre la team Aqua. Enfin remarque non plus maintenant, je dis de la merde parce qu'il a plus feuille magique. Mais bon, ils ont tellement de types terre. Et Ichizu évolue. Donc c'est parti. On aura enfin notre team au grand complet avec tous leurs stats finaux. Il est beaucoup trop classe. Livégon fait partie, je pense, de... Bah déjà, c'est un de mes deux Pokémon préférés de la 3G. Avec Camerut. Ouf, Draco, il commence fort. La vraie attaque de type dragon. Ouais, mais par contre, par quoi on la remplace? J'ai envie de garder séisme, et j'ai envie de garder le d'acier. Allez, on enlève machin. Au pire, on a...
On aura... Machouille, on peut l'avoir sur d'autres Pokémon à la limite. Enfin, une attaque de type ténèbres en tout cas. Voilà quoi. Encore un. Et je n'ai pas envoyé... Enfin, je n'ai pas mis Chizou en premier, c'est pas grave. On le mettra en première position pour le combat contre le boss. Contre Arthur, Graiena. Je suis tellement deg qu'il ait pas de méga évolution, il est bégon. Il y a tellement de gens qui l'attendaient en plus. Il y a énormément de gens qui l'attendaient, et d'autant plus au moment où Méga Dratak a été dévoilé. Et que finalement, bah non, pas de méga Libégon. La dégoûtance totale. Ah, c'est vrai, toute mon équipe est level 45 mini. Nosferalto. Ah non, il manque Bardin. Est-ce qu'il y a une attaque super efficace? Non. On va quand même envoyer Wolf. Ah, il y a une petite mini évolution pour le plaisir. Même si je pense que là ça sert vraiment à rien. Et Bardin, non, il ne valide pas. Bon, j'oublie pas, tant que j'y pense, Lilith. Ichizu, première position. Il a quoi comme... Ah oui, il a le... Il a le sable doux. Alors, que se passe-t-il ici? Salut! Quand on m'a dit qu'il y avait du grabuge, j'ai tout de suite su que c'était toi. Désolé, mais j'ai pas le temps de jouer avec toi, la team Aqua s'est enfin emparée de la gemme bleue. Tout autant elle était vénérée au Mont Memoria, et pourquoi, je te le demande. Mathieu, boss, on a un gamin turbulent qui nous cause des soucis. Mate-moi cette marmaille. Maintenant que j'ai la gemme bleue, pas besoin de météorites pour réveiller l'autre gourou. Il ne me reste qu'à trouver un moyen d'atteindre l'endroit où il repose. Il suffit de pécho le sous-marin qu'ils ont déjà dans la bourgade là, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, allez en route mauvaise troupe, direction Poivre-Sel. Merci de me donner autant d'informations. Toi, tu lâches les bases du chef et tu restes avec nous, on va bien s'amuser. Bon, bah finalement, le combat, ce sera pas contre Arthur, mais contre Mathieu. Monsieur Muscle, on va l'appeler. Sharpedo. Il est tellement classe, le con, quoi. On va faire Dracogriffe, on va voir l'animation. Adieu. Avec le stab, ça fait mal. Là, du coup, c'est comme s'il avait 120 de puissance sur Dracogriffe. Avec toi, même quand on perd, on s'éclate. Ouais, quand tu t'es un peu fait one. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ait qu'un seul Pokémon alors que c'est quand même le bras droit du boss, quoi. À la revoyeur. D'accord, donc toujours aussi mort de rire à chaque fois qu'il me défonce la tronche. Hein. Malheur, ces malotrues ont volé la gemme bleue. La gemme bleue et la gemme rouge ne doivent être séparées en aucune circonstance. Je sais, je vais te confier la gemme rouge. Fuck the logique. Non, elles ne doivent jamais être séparées. Ah là, elles ne doivent jamais être séparées. Du coup, je donne celle-là. Allez, prends. Attends, on dirait qu'on l'a avalé, quoi. Tu dois poursuivre cette bande de tout à l'heure et récupérer la gemme bleue. Si j'ai bien entendu, leur chef a dit qu'il se dirigeait vers Poivre-Sel. Ça répète le moi au cas où je n'ai pas tout enregistré. Y'a rien derrière là? Non. Dommage. Et ici là, je trouve qu'il y a un objet quelque part. Non, il y a juste des herbes hautes. Cherche objet. Dis-moi qu'il y a un objet. Ah. Génial, tout ça pour ça. Il y en a un autre, mais il y a aussi des Pokémon sauvages. Il y a même des pollutions pour l'extérieur. Hein. Où va le monde? Il est tellement classe, les bégons, putain. Non, il n'y a pas du tout d'autre en fait. Je cherche objet, m'a menti. Ah, là il y en a un autre.
carbone. Bon, bah je crois qu'on va s'envoler d'ici. Hein. On a combien de temps d'épisode là? 25 minutes. Hop. Est-ce qu'on va direct à Pauvre Sel, genre bas les couilles? Allez, on va direct à Pauvre Sel, genre bas les couilles. Oups. C'est pas du tout là que je voulais aller. Oula. En effet, j'ai donc la ferme intention de poursuivre la mission d'exploration. Excellente nouvelle, capitaine. Merci encore de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. On vous invite pour discuter de nouvelles découvertes. Au revoir. C'est la première fois qu'on m'interviewe, quel stress mes aïeux. Oh, c'est toi, écoute-moi, tu ne vas pas en revenir. Nous avons fait une grande découverte en explorant les fonds marins. On a trouvé un endroit où vit un Pokémon ancestral que tout le monde croyait disparu. Ce lieu s'appelle la caverne Fond de Mer, sur le chemin 128 et... Test 1-2-1-2, ça marche. En piste alors, Captain Poop, la grande et glorieuse Timako va prendre le contrôle de ton sous-marin, toute résistance est inutile. Ton bateau va être l'élément clé de la prochaine évolution de l'humanité. J'espère que ça te fera plaisir. Très bien. Vous avez entendu, on aurait dit quelqu'un avec un mégaphone, ça venait d'où? Ça vient de l'embarcadère, le sous-marin, ils essaient de s'en emparer. Aurélie. C'est pas du tout ce qu'il vient de dire en fait. La musique de la bicyclette, pas du tout adaptée. Ce sont les types qui ont tenté de voler le pack d'Evon au musée. Tu nous as poursuivis depuis le moment Moria. Tu m'épates. Je ne peux que m'incliner devant autant de persistance et des fruits de justice. Bouhaha. Mais tu sais quoi, pas la peine de jouer au héros, t'as le trop tard mon pote, il ne nous reste plus qu'à modifier le sous-marin pour nous faufiler dans la grotte, où l'eau dort comme un ronflex. Notre plan va bien gentiment porter ses fruits et le monde retrouvera bientôt son état d'origine. Mais si tu veux continuer à nous courser, fais comme ça te chante. Tu peux toujours nous rendre visite dans notre planque à Ninu Creek. Sarah, c'est à toi modèle. Je suis prête. Oh putain. Vous deux, occupez-vous du gamin jusqu'au départ du sous-marin. On y galère, tu vois. C'est même pas elle que j'affronte. Même pas marrant. Très bien. J'ai compris que je suis un virtuose même sur la terre ferme. Très bien. Il vient quand même de nous balancer comme ça, gros, comme une maison, qu'il avait une planque à Nanu Creek. Enfin, c'est un RPG, hein, c'est normal. Enfin, c'est Pokémon en plus qui plus est. C'est normal qu'il nous balance des infos comme ça, mais là, là c'est chaud quand même. D'avoir des méchants aussi cons, quoi. Alors lui, on ne one-shot pas du tout, par contre. Il m'a dit nope. Il va avoir un Sharpedo à côté. Est-ce que monte au niveau 46? Il va prendre séisme. Par contre, je n'ai aucune idée de si Camerupt est plutôt... Il n'y a pas moyen de voir ses stats. Non. Savoir s'il est plutôt physique ou spécial. Alors attendez. On va vérifier ça de suite. Hop. Parce qu'au pire, il y a combien? Il y a 10 de différence entre les deux. Donc... Alors, il est légèrement plus spécial que physique. Mais genre de que dalle. Donc... Bon, vous savez quoi, j'ai... Légèrement plus spécial, j'ai dit, hein, ouais. J'ai quand même envie de garder Telluriforce parce que cette attaque elle est trop classe. Et qu'au pire, on a séisme sur l'Ibégon. Donc je m'en fiche. Même si séisme fera plus de dégâts. Hop. Les virtuoses marins ne sont pas faits pour se battre sur Terre finalement.
10 déchets, tu vas t'incliner devant le 26e sbire le plus fort de la team Aqua. Waouh, le 26e. Alors que j'ai déjà défoncé le deuxième plusieurs fois. Et même le premier d'ailleurs. Une fois. Carvana. Je me rends compte qu'au moment où je tourne, il est 4h du mat. Et que j'aurai certainement pas le temps de faire le montage. Ou alors voilà, j'aurai le temps mais je mettrai pas le 60 FPS, tant pis. Histoire que le rendu soit. Enfin, l'encodage soit un peu plus rapide. Nosferatu, là par contre on va changer. On va voir qu'il est bardant hein, quand même. Parce que même si on a aucune attaque super efficace, le pauvre il est toujours level 44. Il est un peu à la traîne. Chapignon aussi, j'aimerais tellement qu'il ait l'évolution. Pas par coup de boule hein. Ouf, j'avoue que j'en ai le one shot. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal ça. Une fois 6 dans la gueule là. Coup critique. T'aurais pas pu le faire avant le coup critique. Heureusement je passe le level 45, je te pardonne. Voilà, cette fois-ci toute ma team est level 45. Comment ai-je pu, moi, le 26e sbire, le plus fort de la team Aqua, m'incliner devant toi, quel déshonneur. Mission accomplie, je fonce vers la planque pour voir l'avancée des travaux des sous-marins. Du sous-marin. J'ai hâte de savoir où ils en sont. Pas de problème. De quels travaux parle-t-il les misérables que vont-ils faire à mon char sous-marin d'exploration 1? Impossible, on aurait-il après le Pokémon ancestral qui doit refondre l'océan. Fukano, pardonne-moi, j'ai bien peur que mon pauvre sous-marin ne soit utilisé pour répandre la désolation sur le monde. Il faut absolument se rendre dans leur planque à Ninu Creek pour les arrêter. Malheureusement, seul, je n'ai aucune chance. J'ai un service à te demander, peux-tu me donner un coup de main? Je peux te conduire jusqu'à Ninu Creek où se situe la planque de ces gredins. En échange, est-ce que tes Pokémon et toi pouvaient mettre en même temps aux ambitions de cette célèbre? Je refuse de les voir utiliser le sous-marin avec un maléfique. Il va me TP là-bas? Pas du tout. Il va m'emmener en bateau. Et techniquement, ça va quand même être un TP. Bon, de toute façon, on avait déjà vol, vu qu'on avait déjà visité la ville juste avant. La planque des communs qui ont volé le sous-marin se trouve quelque part en ville. Je compte sur toi. Moi, je retourne au quai de Courvoisier pour poursuivre les réparations. Très bien. Par plus. À la prochaine. D'ailleurs, on va se laisser là. Je me rends compte que ça fait un peu plus d'une demi-heure. Et prochain épisode, on ira directement dans la planque. Hein. Sauf qu'on fera un petit détour. Ouais, je pense que je vais la faire juste maintenant. On fera un petit détour par ma future base secrète dès le début du prochain épisode. Et je vous passerai le QR code. Je pense que je vais un peu la décorer maintenant. Je vais aller faire les emplettes dans le centre commercial. Pour vendre un peu tout ce que j'ai à vendre. Parce que j'ai eu un carbone notamment tout à l'heure. Et voilà, donc je pense qu'on se retrouve demain pour l'épisode 28, je crois. Merci d'avoir suivi cet épisode 27. Et à demain tout le monde. Ciao!